Alors, l'autre jour, je vous ai présenté le tarot de Malou. Je vous l'ai présenté, je vous ai montré les cartes, les jolies cartes que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vous propose, comme je ne me suis pas encore servi, parce que vous voyez, il est toujours resté dans l'ordre pour l'instant. Donc, je vous propose qu'on fasse ensemble la connaissance de notre jeu. Alors, ça va être la connaissance pour moi, mais ça vous permet de peut-être, de votre côté, de noter les questions et de voir un peu comment je fais, comment je fais connaissance avec un nouveau jeu quand il arrive. Alors, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. J'aime bien savoir un peu ce qu'il va m'apporter, comment on va s'entendre, tout ça. Donc, c'est des questions auxquelles je demande à ce que j'ai une réponse. Et aujourd'hui, je vais le faire en même temps avec vous, en même temps, pour vous permettre de voir comment je fais de mon côté connaissance avec ce jeu. Alors, même si je connais le tarot, je vais me servir du livre quand je fais connaissance avec le jeu, pour voir s'il y a d'autres significations qui apparaissent dans le livret, qui sont différentes par exemple des miennes. Vous voyez? Donc, je vais déjà le mélanger parce que, évidemment, les cartes, elles sont dans l'ordre. Donc, on va faire un petit peu de mélange. On va essayer du moins. J'aime bien les mélanger comme ça quand elles sont neuves parce que je trouve que ça mélange plus vite, si vous préférez, que si on les brasse comme ça. Je les brasse après, mais là, le fait de les battre comme ça en paupières, ça me permet de mieux les mélanger, je trouve. Enfin, ça, c'est une question de goût. Après, il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils disent que ça abîme les cartes. Bon, c'est vrai que ça leur donne une forme peut-être un peu plus incurvée. Mais bon, moi j'aime bien. Après, chacun son truc. Hein. Voilà, donc vous les mélangez comme vous voulez. À votre façon, comme dirait l'autre. Et puis voilà, c'est une question de goût. Moi, ça ne me gêne pas de les mélanger comme ça. C'est vrai que ça a peut-être tendance des fois à abîmer un petit peu les tranches quand on les bat en poker. Mais c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais quand le jeu est neuf, que toutes les cartes sont les unes déjà voilà, dans le bon sens. Voilà. Allez. Alors le jeu, vous pouvez je ne l'ai pas mentionné, c'est vrai, dans la vidéo, quand je vous ai fait la présentation, mais vous pouvez le faire endroit envers, puisque le dos est identique, hein, que vous soyez endroit envers, ça ne se voit pas. Enfin, je crois pas, j'ai pas vu de différence, non. Donc, j'ai préparé les petites questions. Je crois que je vous les avais montré, les questions, dans un des calendriers de l'Avent, que je vous avais fait. Dans le thème, c'était faisons connaissance avec notre jeu. Donc la première question, ça va être quelle carte le représente le mieux? Là, je pose la question à mon tarot. Quelle carte te représente le mieux? Donc, je demande à ce que là, j'en ai plusieurs, donc je ne les prends pas, j'en veux qu'une. Une seule pour me dire quelle carte le représente le mieux. Alors, quand c'est comme ça, quand je fais la connaissance d'un jeu, je tire rarement les cartes. J'attends que les cartes sautent. Alors, ça peut durer longtemps. Là, j'en ai deux, donc je ne les prends pas.
Ça peut durer un petit moment. Donc, il y arrive un moment que si ça dure trop longtemps, j'accélérerai peut-être au montage pour pas que vous ayez trop à attendre. Mais moi, j'attends qu'elle saute. Voilà, elle a sauté. Donc, quelle carte te représente le mieux? On a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, ça peut être la richesse familiale, ça peut être l'héritage, un héritage familial, c'est transmettre des biens. Alors, on va regarder dans le livret ce que Malou nous dit. Donc, le 10 de denier. Le 10 de denier, donc là, on ne va pas regarder tout de suite les mots-clés, je vous dis carrément ce qu'elle dit de la carte. Jackpot. Le 10 de denier te parle d'abondance. Tu as touché le gros lot. On ne parle évidemment pas de gagner au loto, mais davantage de réussite. Avec la carte précédente, tu as goûté à la fierté tu as tout ce dont tu as besoin. Maintenant, tu peux partager ta richesse, qu'elle soit matérielle ou autre. Cette carte peut aussi te parler de famille, de ces gens avec qui tu as envie de passer ton temps, libre de partager un bon repas, tes proches, ta bulle d'amour. Elle te montre que les rapports avec tes proches sont heureux. Cette carte met en avant l'entourage positif, aimant et fiable d'un foyer stable dont les besoins sont comblés. Pour faire simple, cette carte te parle de stabilité au quotidien, que tu as construit à force de patience et d'investissement. Dans ton aspect moins lumineux, elle peut évoquer les conflits avec des proches ou des problèmes financiers qui entachent la vie de famille. Ça, c'est plutôt quand on a la carte en vert. Donc, l'énergie principale, on parle de vibrations qui t'accompagnent, sont douces, harmonieuses et stables. L'atout de cette carte, tu es épanoui dans ta vie matérielle et tu partages ce bien-être avec les gens qui t'entourent, les gens que tu aimes. Donc, elle serait inversée. Moi, je ne tire pas les cartes inversées. Je fais des tirages avec des côtés négatifs, positifs, mais les cartes inversées, je ne les tire pas. Mais vous, si vous les tirez, vous avez le message ici. Malgré une réussite certaine, un environnement confortable, tu n'arrives pas à te satisfaire de ce que tu as. Attention à ne pas passer à côté de l'essentiel. Et côté réussite, tu as construit ce que tu désirais. Les plans ont peut-être changé en cours de route, mais tu te sens bien dans ton quotidien et c'est là le plus important. Donc, la carte qui te représente ici, le tarot me dit que la carte qui le représente, c'est le 10 de denier. Donc, en mots-clés, je dirais abondance. Alors, on va revenir aux mots-clés qui étaient au début du jeu. Comme ça, je vous fais découvrir la première carte. Après, je ne le ferai pas pour toutes les cartes, sinon ça serait trop long pour vous. Donc, on parle d'abondance, de communauté, de générosité, de richesse, de succès et de foyer, au niveau des atouts de cette carte. Donc ici, on nous parle d'abondance. Moi, je dirais que c'est une carte, surtout, qui nous parle d'abondance, de réussite aussi. Parce qu'ici, on l'a vu ici, que c'était la carte aussi de la réussite. C'est aussi le fait d'être dans un foyer stable. Foyer stable. Donc, la carte qui te représente, c'est l'abondance, la réussite. Foyer stable, c'est-à-dire que ça va me dire que le jeu, il va être là pour de bonnes raisons. Ce tarot, il va m'annoncer des choses. Voilà, mais ce qui le représente, en fin de compte, je dirais qu'en un seul mot, c'est quelque chose qui peut m'apporter de la stabilité au quotidien. Donc, c'est peut-être un tarot que je peux tirer si j'ai envie d'avoir des conseils. Vous voyez, il me fait penser à ça, vraiment. Qui représente un épanouissement. Donc, je verrais peut-être plutôt comme un tarot conseil, vous voyez, ça va être ça va être le bon copain. Voilà, un épanouissement, je dirais le bon copain. Allez, on continue. Donc ça, c'était la première carte qui le représente. Ce qui le différencie des autres.
Alors, qu'est-ce qui le différencie des autres? Il a envie de parler, ce tarot. Mais il y a trop de cartes, donc j'attends qu'il me sorte qu'une seule carte. Qu'est-ce qui le différencie des autres? On a la deuxième carte, on a le valet de bâton. Alors je me marque le valet de bâton. Donc dans mon petit livre, je vais rechercher le valet de bâton. Et ici, on nous parle, donc c'était ce qui le différencie des autres. Le valet peut te parler d'une personne jeune, immature, débutante dans un domaine de cette carte, peut aussi te parler de ta propre énergie. Le valet de bâton te montre un nouveau désir, quel qu'il soit. Tu découvres une nouvelle chose qui attire ton attention et attire ton envie. L'énergie de cette carte est à la fois l'observation et la dispersion. Tu peux voir sur la carte un personnage qui observe, qui regarde tous les détails, qui est émerveillé devant chacun d'entre eux. Il aime ce qu'il voit, mais son attention est bien vite appelée par un autre élément. Ce valet est très curieux et peut partir dans tous les sens. En conséquence, il ne bouge pas car son intérêt change du gré du vent. Le valet de bâton t'invite à la découverte, à une formation, à assister à des conférences ou encore mieux à mettre les choses bien précises pour donner un premier élan à un projet. Donc, qu'est-ce qui le différencie des autres? Je dirais qu'il invite, je vais prendre ici, il invite à la découverte. À la découverte. À la formation. Donc ça peut être un tarot qui peut me servir, peut-être, je dirais, c'est un tarot qui peut me servir pour travailler le tarot. Si j'ai envie d'approfondir ma connaissance du tarot, de travailler avec lui, ça peut être un bon outil pour travailler, pour m'améliorer dans la façon de pouvoir faire les tirages. Ça, pour moi, voilà, c'est le message qui me donne la carte, cette carte de valet de bâton. Maintenant, la troisième question. Quel est son domaine de prédiction? Donc, ce tarot, avec quoi quand je dois l'utiliser? Quel est son domaine de prédiction? Est-ce qu'il va être plus pour s'il me sort un cœur, ça sera peut-être plus pour les sentiments amoureux. S'il me sort du bâton, c'est peut-être plus pour me donner un petit coup de boost et m'aider dans mes actions. Si c'est une épée, bah, ça va être plutôt une façon de réfléchir, hein, l'introspection. Si c'est peut-être les deniers, bah, c'est peut-être le côté financier qui l'intéresse le plus. Alors voyons ce qu'il nous a donné comme carte. Le pendu. Le pendu, c'est quand même une carte qui nous parle ici de patience, de voir les choses autrement. Donc c'est peut-être c'est quand même une carte majeure. Donc le domaine de prédiction, il est quand même assez important au niveau du tirage ici. Hein. Jusqu'ici, on avait quand même des cartes mineures, donc voilà, c'est des cartes qui peuvent nous aider au quotidien, tout ça. Mais ici, son domaine de prédiction, c'est le fait peut-être de voir le tarot autrement que ce que je le voyais jusqu'à maintenant. Donc on va voir ce que nous dit le pendu. Ça peut être aussi une façon de réfléchir. Hein, le tarot, son domaine de prédiction, ça peut être quand je sais pas, quand j'hésite sur des choses, sur un sujet ou sur un projet, peut-être qu'il va m'aider à réfléchir justement et à voir peut-être différemment les choses. Alors, le pendu. Ce que j'aime sur cette carte, c'est que l'on observe la lumière au niveau du cerveau. Tout est irrigué. Si tu es dans la posture du pendu, c'est que tu réussis à observer avant d'agir. Tu arrives à prendre de la hauteur et à regarder une situation autrement. Si parfois tu as la sensation d'avoir du mal à prendre de la distance, essaie de te mettre dans la peau d'une personne totalement détachée de la scène.
Le pendu t'invite au recul, au calme, mais attention à ne pas prendre une posture de passivité, d'attente et de fuite. Tu prends du recul sur une situation, mais à un moment, tu devras totalement t'en détacher, te libérer de ces liens et avancer vers ta destinée. Donc c'est vraiment le côté de... il m'invite un peu à lâcher prise. C'est un peu le côté lâcher prise, c'est le côté vraiment du pendu. Lâcher prise pour observer d'une façon différente. En fin de compte, il va m'aider. Le domaine de prédiction, ça va être quand même à me permettre de voir peut-être les choses sous un autre angle. À regarder une situation, à m'aider. Il est quand même beaucoup il est dans l'introspection un peu ce côté-là. Hein. Là, je vois que déjà, quelle différencie des autres, c'était plutôt le fait de découvrir, d'inviter à le découvrir un peu plus. Et là, je vois qu'on est un peu toujours dans ce lâcher prise et voir les choses autrement. Autrement. C'est vraiment, si j'ai un questionnement, je pense qu'il serait plutôt dans le style d'aider. Il sera plus dans le fait de vouloir aider plutôt que dans le côté divinatoire pour moi, en ce qui me concerne. Maintenant, peut-être que pour vous, si vous faites ce tirage avec ce tarot ou un autre, peut-être qu'il va vous dire autre chose. Mais lui, il me parle quand même d'être plus dans le côté travail, introspection. Hein. Son boulot, c'est pas vraiment le côté divinatoire, en fin de compte, j'ai l'impression. Hein. Enfin, à ce que je ressens dans les énergies quand je tire les cartes. Hein. Donc, comment me perçois-tu? Alors, comment le tarot me perçoit? Comme la justice. Alors, on a encore une carte ici. Alors, une majeure. Donc, la justice. Donc, il me perçoit comme quelqu'un qui est assez juste, qui est assez direct, qui dit les choses comme elles doivent être dites. C'est pas faux. Je me connais bien. J'ai pas tendance à tourner autour du pot. Alors, quand cette carte apparaît lors d'un de tes tirages, elle peut t'indiquer que tu dois prendre une décision et si tu n'y arrives pas, de trouver une autre voie. Elle te parle aussi de trouver un juste équilibre avec neutralité et équité. Je vous ai remarqué que dans ce que je viens de dire, là, on parle encore de décision. Donc, je pense que ce tarot, il est vraiment fait pour moi, si jamais je dois trouver des réponses ou d'un questionnement sur quelque chose que je dois faire, ou si je me pose la question entre deux choses à faire, je pense que ce tarot va vraiment être là pour m'aider. M'aider, pas spécialement pour moi en introspection, mais plus pour m'aider. Puisqu'on me parle quand même de décision, tu dois prendre une décision. Trouver un équilibre. Donc, comment il me perçoit? Il me perçoit comme, voilà, je pense qu'il me perçoit comme quelqu'un déjà qui sait prendre des décisions, trouver un équilibre. Alors, je vais regarder un peu, continuer ce qu'il marque. D'un autre point de vue, la justice est représentée ici sans bandeau sur les yeux. C'est vrai qu'il n'y a pas de bandeau sur ses yeux. Elle t'invite à regarder bien en face et à te rendre justice à toi-même. Comme dans un tribunal intérieur, tu observes tes propres actes, tes choix, bons ou mauvais, tu observes tes qualités et tes défauts, tu les reconnais, tu observes ton âme et tu deviens responsable. Il s'agit d'accepter en toute objectivité les différentes parts de toi, de faire l'aveu de qui tu es et de ce que tu as fait. Se regarder dans le miroir permet de connaître sa valeur et de se désormais trancher les situations qui ne sont pas à sa hauteur. Tu te rends justice, tu es juste avec toi-même. Donc, comment me perçoit-il comme quelqu'un de juste, qui sait reconnaître les choses, mais les défauts, et des défauts comme tout le monde, j'en ai bien sûr. Hein. ça serait trop beau de ne pas avoir de défauts. Bon, peut-être qu'on s'ennuierait si on n'avait pas de défauts. Donc il me voit comme quelqu'un de juste. Alors, la cinquième question. Que peux-tu m'apporter?
Alors, que peux-tu m'apporter? Et on a la tempérance. Ah, ben écoutez, la tempérance. Peut-être devoir mélanger la... Oui, peut-être le côté de fête de... Tempérance, ça peut... Alors, tempérance, c'est savoir un peu mélanger le vrai du faux. C'est, je dirais, on parle aussi de la tempérance de guérison. D'être là pour les autres, d'aider les autres, de savoir un peu... C'est encore une carte majeure, hein, donc il y a beaucoup de majeurs qui sortent pour moi avec ce jeu. J'avais fait un autre tirage tout à l'heure sur un autre jeu que j'ai, avec lequel j'avais rien fait. J'ai pas eu autant de majeurs. Hein. Donc cette carte est une carte de passage, une transition entre deux situations. Elle t'encourage également au calme, à la méditation et à laisser faire. Alors, vous voyez, on est encore dans le fait de transition, de choix, de trouver un équilibre, une harmonie. Hein. Donc la tempérance, c'est vrai que c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Et c'est surtout, voilà, savoir, oui, méditer. On parle de calme, de méditation, de laisser faire les choses. Tu peux voir que la tempérance joue avec deux cruches. Elle cherche. Elle trouve. Elle crée l'équilibre. Cela peut te signifier de mettre de l'eau dans ton vin et vice-versa. Imagine la même chose avec de la grenadine ou un mojito. Une grenadine noyée, à l'inverse, une grenadine trop sucrée n'est pas franchement très agréable. Il te suffit de trouver le bon dosage. La tempérance t'incite à créer ton propre équilibre intérieur. Dernier détail intéressant sur la carte, l'eau et la terre sont omniprésentes. C'est encore une métaphore d'équilibre, mais cela te parle aussi de la difficulté de rester ancré tout en suivant le courant de la vie. C'est vrai que l'ancrage est important. Donc je dirais, on va garder ici le mot équilibre, harmonie. Et tout à l'heure, je vous disais que le vrai du faux, et c'est bien ce qu'il y a ici de mettre de l'eau dans son vin et vice-versa. Donc, de trouver un bon équilibre entre toutes les choses qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense. Il faut trouver le bon dosage. Donc, voilà, l'équilibre, l'harmonie. Donc, je pense que c'est vraiment un tarot qui est là plus pour m'aider dans des questionnements plutôt que dans la divination en ce qui me concerne. Si je fais des tirages pour moi, je parle. Quand je fais des tirages pour vous, c'est différent, mais en ce qui me concerne. Donc, la question suivante. Quelle sera la meilleure façon de travailler ensemble? Quelle sera la meilleure façon de travailler ensemble? Dites-moi en commentaire si là, suivant les questions que je pose, c'est un peu la connaissance du jeu que vous faites vous aussi avec vos tarots ou vos oracles. Ou est-ce que vous avez d'autres questions que vous vous posez? Donc, quelle sera la meilleure façon de travailler ensemble? Il a du mal à me donner la façon qu'on va travailler ensemble. Hein. Ou est-ce que la carte serait déjà sortie qui ne peut pas me la donner? Allez. Ah, le 5 de denier. Ah, je suis curieuse de voir ce que va me dire le livre avec le 5 de denier. Voyons un peu. Parce que le 5 de denier, c'est accepter de l'aide, hein, c'est du soutien, c'est un peu quand on est un peu... je vous dis que ce tarot, il est fait pour moi, pour l'introspection, pour les prises de décision, pas l'introspection, prise de décision. Alors, cette carte est très dure. Tu peux observer deux personnages dehors, mal habillés, pieds nus ou presque dans le froid.
Personne n'a envie de se retrouver ainsi et pourtant tu es face à une période difficile, tu as un sentiment de précarité, d'exclusion et de solitude. Si tu regardes bien la carte, les personnages vont vers un vitrail qui rappelle les lieux de culte offrant l'asile à ceux qui en ont besoin. La question qui se pose, est-ce que tu vas oser franchir la porte? Est-ce que tu vas oser demander de l'aide? Vas-tu accepter l'idée que tu as besoin d'aide? Le risque, c'est d'être tellement centré sur tes problèmes que tu en oublies de relever la tête et de voir que les solutions sont partout. Alors, petite coupure de batterie. Donc, j'en étais au 5 de denier. Donc, on disait que le 5 de denier, c'était accepter quelle sera la meilleure façon de travailler ensemble. C'est d'accepter que le tarot m'aide, enfin, qu'il soit là pour me soutenir, me conseiller. D'accord ? Alors, on continue. Comment sera notre relation? Comment on va s'entendre avec ce tarot? Quelle va être notre relation? Est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce qu'il va me bousculer? Est-ce que ces réponses ne me plairont pas? Des fois, ça arrive hein, qu'on a des réponses qui ne conviennent pas, mais malheureusement, voilà. Alors, comment sera notre entente? Est-ce qu'on va bien s'entendre tous les deux? Le cavalier d'épée. Ah! Cavalier d'épée, ça bouge quand même. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le cavalier d'épée, dans le livre? Voyons, voyons. Notre entente, comment va être notre entente? Dans le travail, cette énergie te signale que tu fonces, que tu veux finir tes tâches le plus vite possible, tout en restant très consciencieux. Cela fait de toi une sorte d'employé idéal, à condition de tenir la cadence. Ce personnage te montre que tu es aussi dans une énergie de recherche de vérité. Tu veux comprendre et tu veux savoir rapidement si tu en es tout à fait capable. Cependant, attention aux échanges, car tu as les moyens d'être très tranchant dans tes mots. Cette carte peut annoncer des échanges extrêmement houleux et orageux. C'est ce que je disais. C'est quelque chose qui va bouger. Donc, notre entente, je dirais que ça va être un petit peu... peut-être pas houleux, hein, mais bon, ça risque, voilà, il y a des choses qui risquent d'avoir une bonne relation, mais par contre, ça sera pas toujours dans mon sens, quoi, ça. Il va être peut-être un peu franc, des fois, et me dire les choses qui sont, quoi. Alors, c'est le bon moment pour aborder un sujet qui te tient à cœur, pour faire une mise au point. Ton interlocuteur sera dans de bonnes dispositions, c'est une belle occasion pour poser les choses. Voilà, je pense que notre entente, elle va être, cavalier, ça va être elle sera bonne. Mais pas forcément, elle ira pas forcément dans mon sens, c'est-à-dire que je vais pas forcément toujours aimer ses réponses, mais bon, il sera franc, on aura quelque chose de franc, hein, les réponses seront franches. Notre relation sera bonne, elle sera franche. Mais comme je dis, c'est pas toujours forcément... Ça ira pas toujours dans mon sens, quoi. Quel message, quel conseil le tarot a à me donner? Qu'est-ce qu'il va me dire, me donner? Alors, petite carte conseil... Façon de travailler avec lui, peut-être. Allez, la dernière petite carte du tirage. Non, il veut m'en donner plusieurs, j'en veux qu'une. En tout cas, il est très agréable à brasser, ce tarot. Message. Quel message pour moi? Le jugement. Tiens, c'est intéressant ça, le message de jugement. Voyons ce que nous dit la carte. Parce que le jugement, pour moi, c'est faire le bilan. Hein,
en fin de compte, là, si je tire les cartes, c'est pour avoir une connotation de ce que j'ai besoin de savoir, quoi, qu'on me dise exactement ce que j'ai envie de savoir. Et le jugement, ça serait ça, quoi. Ça veut dire que va peut-être falloir que j'accepte parce que me disent les cartes, quoi. Cette carte annonce que tu es dans un éveil de conscience, tu touches ton essence divine, tu es prêt à totalement t'épanouir en tant qu'être psychique et spirituel. Donc je vais marquer épanouissement. Pour moi, c'est un peu ça. Tu es connecté à la source, mais également à cette incarnation. Cette carte t'invite à poser des actions en cohérence avec ta prise de conscience, à être totalement aligné et à partager, à vibrer dans cette nouvelle énergie. Tu es toujours une nouvelle personne. Tu es aujourd'hui, une nouvelle personne. Tu es invité à rayonner et à vibrer totalement qui tu es. Parfois, cette carte sort comme une décision de justice qui est très attendue et qui va changer ta vie. Elle peut aussi parler de nouvel emploi. Pour faire simple, c'est quelque chose de très important à tes yeux que tu n'auras pas oublié dans 30 ans. Le jugement t'indique un nouveau départ. Tu as posé les choses, tu as avancé, tu as guéri, tu as fait marche arrière et tu as encore guéri. Avec cette carte, tu es en plein éveil de conscience. Épanouissement, éveil. Je pense que le message, il veut me dire qu'avec lui, je vais peut-être pouvoir... Je vais pouvoir avancer. Parce qu'on avait déjà épanouissement, lui, c'était une carte qui c'était l'épanouissement. Et là, on parle d'éveil. Donc, je pense que il est en train de me dire que peut-être ce tarot va me permettre d'évoluer un peu plus dans ma façon de tirer les cartes, de lire les tirages. Je pense que voilà, il faut que... Je pense que c'est ça, le jugement, c'est peut-être, voilà, il faut que j'accepte aussi ce qui sort, quoi, les tirages, que j'accepte peut-être de certaines façons, ou que j'accepte ce qui m'a été dit avant. Il faut que je revoie un peu à tête reposée les cartes que j'ai tirées. Toujours est-il que, bon, écoutez, en tous les cas, ça n'a pas l'air trop difficile, ce tirage. Je regarde un petit peu, donc on a quand même toujours 4. Ça fait quand même 4 majeurs hein, dans le tirage. On a la justice, la tempérance, le pendu et la justice, le jugement, je les verrai bien ensemble. Et tempérance, voilà, le tempérance aussi. Et ensuite, on a 2 deniers, un bâton. Donc, j'ai quand même 4 majeurs. Il va falloir quand même que je me penche sur ces 4 majeurs-là. Et après, on a des mineurs. Donc, bah, écoutez, je vais travailler sur ce tirage de connaissance du jeu. Je vais voir un petit peu à tête reposée ce que ça me dit. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez bien aimé cette sorte de tirage. Bon voilà, je l'ai fait pour moi, mais bon, vous pouvez aussi le faire pour vous, pour un nouveau jeu. Et puis vous me direz à peu près ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.